Alléluia. Alors, nous allons prendre, pour commencer ce message, nous allons prendre Romains chapitre 12. Je vais vous le lire. Romains chapitre 12, verset 1. Notre identité, vous voyez, je vais vous parler, l'importance de notre identité. Il y a un combat énorme contre l'identité. Je ne dis pas uniquement, bien sûr, dans l'Église contre les chrétiens, mais dans le monde. L'identité de ce qu'est un être humain est totalement violée aujourd'hui dans le monde. De ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme, c'est totalement anéanti par le diable aujourd'hui. C'est les ténèbres totales sur l'identité humaine, l'identité d'un homme et d'une femme. Mais maintenant, je vais vous parler par rapport à notre identité en tant que chrétien. Et donc, regardons, nous allons prendre Romains. Notre identité est très, très précieuse. Romains chapitre 12. Vous savez que Jésus, quand il a jeûné 40 jours, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie aussi pour la prière d'autorité, de guérison qui a été libérée et de ce que tu as agi selon ta parole, Seigneur, dans le corps et dans la pensée, dans l'esprit de nos bien-aimés, dans l'âme, de nos bien-aimés, que tout est accompli et que je t'en rends toute la gloire, Seigneur. Amen. Et je te remercie pour la bénédiction sur cette parole qui nous touche, qui ouvre nos cœurs et nous fait grandir dans les voies que tu as pour nous, Seigneur, qui sont des voies bonnes, agréables et parfaites. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vous exhorte donc, frères, Romains 12, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à ce monde. Ne soyez pas identiques au monde, n'est-ce pas? Mais soyez transformés. Le mot transformé, c'est métamorphose, oui, qui veut dire changer en une autre forme, transfigurer, n'est-ce pas? Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, de votre intelligence. Parce que, le but, c'est que vous discerniez, vous découvriez, vous ayez la révélation. Vous savez, le mot discerner veut dire avoir la révélation. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, c'est par l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Mes amis, sans le renouvellement de la pensée, les chrétiens ont la pensée du monde, sont comme le monde et n'entrent pas dans la vie miraculeuse que Dieu a pour eux. Nous avons besoin d'être transformés au niveau de notre pensée. C'est là notre marche. Nous marchons par l'esprit, nous avons été sauvés, notre esprit est parfait, mais maintenant notre âme a besoin d'être sauvée dans le sens qu'elle a besoin d'être transformée. Nous avons besoin de changer notre façon de penser. Il n'y a pas autre moyen que la puissance de la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas transformés, nous n'allons pas découvrir la volonté de Dieu. Or, dans le Notre Père, il est dit que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme elle est au ciel. Donc Dieu veut qu'on comprenne que pour être transformé dans notre pensée, le but c'est que nous libérions la volonté du ciel dans notre vie. Or, la volonté du ciel, elle est miraculeuse. C'est que des miracles, que des guérisons, que des transformations extraordinaires. La volonté de Dieu ne peut pas être libérée dans notre vie si notre pensée n'est pas renouvelée, si notre pensée n'est pas transformée. Par quoi? L'agent de transformation, c'est notre parole, la parole de Dieu. Et je vous dis, mes amis, bien sûr qu'on lit la parole tous les jours, mais il ne suffit pas de la lire pour la lire, parce que ça n'apportera rien. Il faut la lire et la méditer. Il vous faut aussi la mettre dans votre mémoire, c'est-à-dire la mémoriser. Il y a des versets qui vont vous toucher, il faut les mémoriser, hein? Là, il y avait une parole de Dieu. Où il est, Bernard? Il n'est pas là? Ah bon, il y a une parole qui a été donnée, un verset intéressant dans
Job 33, là, Patricia, et je voulais lui dire qu'il faut la prendre, cette parole, et la mémoriser, parce que, vous voyez, notre transformation vient au niveau de nos pensées. Il y a un combat dans la pensée, il y a un combat, et le diable veut détruire votre identité. Lorsque Jésus a été conduit dans le désert et qu'il a été confronté à Satan lui-même à la fin des 40 jours de jeûne, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu es fils de Dieu, alors fais quelque chose pour le prouver. Le diable s'est attaqué à son identité directement. Si tu es, voilà, oui, il est le Fils de Dieu, mais naturellement, Jésus n'a pas voulu lui prouver qu'il était le Fils de Dieu, mais l'autre a attaqué son identité. Et je vais vous dire, mes amis, le diable attaque votre identité de fils et de fille de Dieu. Il attaque l'identité que le Seigneur vous a donnée en Christ. Et vous ne pouvez pas trouver votre identité dans le monde, dans les modèles du monde qui sont complètement faussés, dans ce que l'on voit à la télévision est horrible. La femme que l'on présente dans le monde, l'homme que l'on présente dans le monde n'ont rien à voir avec ce que Dieu a établi afin que nous soyons pleinement ce que Dieu veut que nous soyons, n'est-ce pas? On ne peut pas trouver notre identité dans le monde. Notre identité, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Ce que nous sommes, c'est ce qui compte. Amen. Alléluia. Alors soyez transformés non par le siècle présent, non par la pensée de ce monde, alléluia, mais par la parole de Dieu, parce que c'est l'agent de transformation. Et voilà, et si on est passif, si on n'est pas attentionné, si on ne fait pas l'effort de prendre la parole et de la mettre dans notre cœur, dans notre pensée, de la mémoriser, de la méditer, on n'a pas besoin des fois de lire des chapitres, mais d'un seul coup, on est touché par un verset, on commence à le prendre et à le méditer. Il va transformer notre pensée et il va transformer notre âme et il va venir établir sa vie en nous. Pourquoi? Nous allons le voir tout à l'heure, parce qu'il y a un combat au niveau de l'âme. Où est-ce que Satan peut agir? Uniquement dans notre pensée. Il n'a pas de pouvoir autrement. Et il agira au niveau de la pensée, parce qu'on le sait tous, la pensée est le terrain de prédilection de l'ennemi. C'est un champ de bataille. Et si on n'a pas accepté la transformation de notre intelligence par la parole de Dieu, alors on est automatiquement attaqué et il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection. Je vous dirai la suite tout à l'heure de ce chapitre 12 qui est très très important, parce que nous allons voir pourquoi il nous faut vraiment changer notre façon de penser et penser comme Dieu pense, pour que sa volonté soit faite dans le monde. Dieu pense miracle, Dieu pense solution, Dieu pense guérison, Dieu pense transformation. Il y a des obstacles, il y a des épreuves, c'est pas Dieu qui les envoie, mais quand ils sont là, Dieu pense solution surnaturelle. La volonté de Dieu est toujours le miracle en action. La volonté de Dieu, comme elle est faite au ciel, Dieu veut qu'elle vienne sur la terre. Comment? Au travers de nos pensées transformées par la parole de Dieu, car la parole de Dieu est miraculeuse. Elle ne parle que de miracles. Du début jusqu'à la fin de la Bible, nous avons des modèles, des grands modèles de transformation, de changement d'hommes et de femmes qui ont passé des obstacles, qui ont été faibles et qui sont devenus forts, qui ont vu des miracles, qui ont vu des choses magnifiques. Ils sont des modèles pour nous. Nous avons la parole. Parce que ce que le diable veut détruire, c'est notre identité. Alléluia. Alors, je voudrais vous lire un passage que vous connaissez bien. Alléluia. Parce que c'est dans Éphésiens 6, c'est le verset 16. Là, vous connaissez bien l'armure du croyant. Vous avez vu, c'est l'armure. Nous avons une armure. Mais dans cette armure, nous avons des armes. Des armes pour lutter au travers du monde de la pensée. Il est dit dans le verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » La foi, amen, est un bouclier. Quelque chose qui va vous protéger. La foi n'est pas uniquement je crois, voilà, c'est avoir un concept de croyance. Non, non, c'est pas ça. La foi est active. Elle doit être activée. Et il est dit, prenez par-dessus cela le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont des flèches. Les traits, ça se traduit en grec bélos, ça veut dire projectile que le diable vous envoie dans vos pensées. Des dards, vous savez, l'abeille, ou plutôt, voilà, ou même un serpent, ça va piquer un dard. Vous avez déjà été piqué par des abeilles, hein, ça ne fait pas du bien. Hein. Un dard, bon, un javelot. Le javelot.
Alléluia. Des flèches, voilà. Donc, quand ces flèches, quand ces javelots, quand ces traits, eh bien, passent par-dessus le bouclier, que le bouclier n'est pas en place, alors on ramasse des coups, puis pas des petits. Hein. Qu'est-ce qu'on ramasse? On ramasse des blessures, on ramasse Oui, on est blessé, parce que le diable attaque. Il attaque avec ses flèches, il attaque avec ses dards, avec ce javelot pour vous blesser. Donc il y a un combat dans notre âme. Et pour que notre foi soit activée, eh bien il faut qu'on soit en contact avec la parole de Dieu pour que notre pensée soit transformée. Regardez dans 2 Corinthiens 10. L'apôtre Paul sait qu'il y a un combat. L'apôtre Paul sait que quelque chose se passe. Tu ne veux pas aller voir, s'il te plaît? Parce que... Merci, excusez-moi. Alléluia. Je vais vous le lire. Hein. 2 Corinthiens 10, verset 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alléluia. Alors, voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, d'accord. Nous marchons dans la chair, ça veut dire nous marchons dans notre corps. Et nous ne combattons pas seulement selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Mes amis, seule la parole va nous donner la capacité de renverser les forteresses que le diable veut bâtir dans notre pensée. À partir du moment où il peut avoir un accès dans notre pensée par ses mensonges, qu'est-ce qui va se passer? Il va influencer notre vie et il va nous détourner du plan que Dieu a pour nous. Il va s'attaquer à notre identité, il va paralyser nos moyens, il va nous rendre incapables de prendre notre destinée en main, parce qu'il a un accès dans notre pensée, par la peur, par l'incrédulité, par le trouble, par la faiblesse, par toutes sortes de pensées qu'il a inoculées en nous et qui deviennent des forteresses. Et il faut briser cela. Il faut briser cela. Hier, nous étions éprouvés, on a dû aller aux urgences, on a passé plusieurs heures là-bas. Et mon mari était dans un box, il a eu une fatigue, donc, mais il va bien là maintenant, il va mieux. Gloire à Dieu. Et donc, nous étions aux urgences. Et on n'a pas le droit maintenant aux urgences de venir dans le box avec la personne. Pas de personne doit accompagner. Donc voilà, il était tout seul. Et il m'a téléphoné, il me dit, Monique, rentre, mais ça va aller, t'inquiète pas. Non, mais je dis, j'attends les résultats de l'analyse de sang, tout ça. Et je me sentais tellement bien. Je sentais mon identité de chrétienne au milieu de tous ces gens affligés. C'était terrible. Je leur parlais, je les encourageais. Les gens sont affligés dans la maladie. Vous allez dans les hôpitaux, c'est catastrophique. Et je disais, Seigneur, sers-toi de moi. Et je vais vers une dame, une jeune femme. Elle était dans un état catastrophique, une jeune femme. Et je lui dis, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, elle me dit, voilà, je fume comme un pompier, je fume, à tel point que mes poumons sont pris et que mes mains, regardez, sont toutes bleues. Parce que je manque d'oxygène, ça s'appelle, elle me dit, la maladie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter? Elle me dit, non, je ne peux pas. Ah bon? Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller voir quelqu'un qui hypnotise. Ah, je lui ai dit, écoutez, si vous faites ça, vous allez aller dans des problèmes énormes, parce que c'est les ténèbres. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut vous libérer. Il s'appelle Jésus. Ah bon? Eh bien oui, et alors j'ai pu lui parler, lui prêcher l'évangile. Elle a donné son cœur à Jésus, n'est-ce pas? J'ai son nom, j'ai son téléphone. Elle est mère de 2 enfants. Elle dit, je veux tellement m'en sortir pour mes enfants. Donc j'ai prié pour elle, j'ai chassé cet esprit de nicotine. Alléluia. J'ai fait un bon travail avec elle, hein, et puis ensuite elle est partie. Bon, j'ai son nom, j'ai son téléphone. N'oubliez pas de prendre le nom des personnes et le téléphone. J'avais mon identité, je ne perds pas mon identité. Je vais dans un hôpital, j'ai mon identité. Mon identité, elle vient de la parole de Dieu. Alléluia. Je sais qui je suis. Et je prie que mes frères et sœurs sachent aussi qui ils sont.
Parce que sinon, l'ennemi, vous savez, il s'attaque tellement à notre identité de chrétien, tellement à ce que nous sommes en Christ, parce que ça lui fait peur. Vous voyez, dimanche dernier, on a eu un moment à l'hôtel Mercure extrêmement puissant. En fin de compte, c'est Bernard qui a libéré l'onction avec ses chants, avec sa louange, et les gens ont donné leur cœur à Jésus. Il y a eu de grandes manifestations de gloire. Hein, et bien derrière ça, il y a eu un contre-coup. Parce que le bouclier de la foi doit être devant nous. Et quelquefois, alors qu'est-ce qui s'attaque? S'attaque à notre identité. L'ennemi, s'attaque à notre identité pour nous dire tu es malade, tu n'es pas bien, tu n'as plus de force, t'es ci, t'es ça. Ce sont des mensonges, mes amis. Le diable est un menteur. Et l'apôtre Paul dit, nous marchons peut-être dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Il y a un combat dans votre pensée. Ce combat, nous devons le mener, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Vous savez, le mot épée veut dire un poignard qui faisait plusieurs centimètres, très très puissant. C'était un poignard que les Romains utilisaient pour se battre en corps à corps. Et celui qui ramassait un coup de poignard, je vais vous dire, il ne s'en sortait pas parce que c'était un poignard extrêmement profond. Et ils étaient vraiment blessés gravement. Cette poignard, cette épée, nous l'avons dans notre main. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va renouveler notre pensée. C'est la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes quelqu'un d'extraordinaire. Regardez, je voudrais vous lire un passage dans Psaume. Je lisais ce matin pour compléter ce message. Le Psaume 18 de David. David avait une relation avec son père tellement extraordinaire. Le Psaume 18, je vais lire à partir du verset 22. Voilà. J'espère que c'est bien celui-là, que je ne me suis pas trompée dans mes références. Bon, Psaume 22. J'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Vous pouvez traduire, tous les versets de la parole de Dieu ont été devant moi. Et je ne me suis point écarté de ta parole. Hein. J'ai été sans reproche envers toi et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Il avait une faiblesse, David, il le sait, puis il a péché gravement. Et il s'est tenu en garde contre ce problème. Ça veut dire qu'il s'est éloigné de tout ce qui pourrait l'attirer au niveau des femmes, des autres d'ailleurs. Vous voyez, il s'est tenu en garde. Il dit « Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites et la parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un roc, un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Mes amis, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin devant moi. Alléluia. Et mes pieds ne chancellent pas. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Amen. C'est puissant ce passage parce que c'est un combattant, David. Et Dieu nous rappelle que nous avons un combat spirituel qui est le fait de maintenir la connaissance de la parole de Dieu et de libérer cette parole dans nos pensées afin de penser selon la parole de Dieu. La Bible dit que l'Église dans le monde entier est le soutien, l'appui de la vérité. Nous sommes l'Église. Mais si nous sommes éloignés de la pensée de Christ, si nous n'avons pas la pensée de Christ en nous et cette pensée ne vient que par l'étude de la parole de Dieu, par la connaissance de Dieu, nous avons la pensée du monde. Nous avons la pensée du doute, de l'incrédulité. Nous laissons l'ennemi nous attaquer sur qui nous sommes en Christ, ce que nous sommes, qui nous sommes, notre identité de chrétien. Nous sommes fils du Dieu vivant, filles du Dieu vivant, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il a fait de nous des rois et des reines. Sous son autorité, nous régnons sur cette terre. Et quand vous êtes dans des lieux comme cela,
Vous n'êtes pas à pleurnicher comme le monde, perdu dans les pensées des gens qui n'ont pas d'espérance. Vous êtes Christ, vous avez Christ en vous. Votre identité est là et vous agissez. Moi, je me promenais dans les allées en priant et je bénissais les gens, je leur parlais, je priais pour eux. J'avais mon identité qui était vraiment réveillée. Et pendant qu'on s'occupait de mon mari, je croyais bien sûr que Dieu le relevait et je pensais à tous ces gens parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes comme Christ. Et comme quand nous sommes dans des moments de crise, eh bien, nous n'oublions pas qui nous sommes. Le diable va s'attaquer tous les jours à ceux qui lui ont laissé un accès à votre identité. Tu n'es pas capable, tu ne peux pas. Tu as vu, ta destinée, c'est rien du tout. Tu n'accompliras jamais rien. C'est le diable qui vous parle et le diable est un menteur. Vous ne devez pas accepter cela. Vous devez vous référer à ce que Dieu dit de vous. Vous êtes une personne merveilleuse, Dieu est avec vous, il a une destinée glorieuse. Et rien ne vous serait impossible si vous croyez. Rien ne vous serait... Reprenons encore un instant Romains 12, mes amis, parce que je voudrais vous lire la suite. Pourquoi je dois changer ma façon de penser? Pourquoi je dois m'attaquer à tout ce qui vient pour détruire mon identité? Qui je suis en Christ, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un but à tout cela. Regardez, reprenons Romains 12. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Donc nous avons lu le verset 1, le verset 2, ne vous conformez pas, n'est-ce pas, au siècle présent, soyez renouvelés dans votre pensée, alléluia, afin que vous discerniez les miracles que Dieu veut faire dans votre vie, la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, qui n'est pas votre volonté. Et vous ne pouvez pas découvrir quelle est la volonté de Dieu si vous n'avez pas placé vos yeux et votre mémoire aussi sur la parole de Dieu que vous méditez, qui vous dit qui vous êtes. Vous êtes comme Christ, ce que Christ a fait, vous allez le faire aussi. Vous pouvez toutes choses en Christ. Amen. Et regardez ce qu'il est dit. Par la grâce qui m'a été donnée, dit l'apôtre Paul, je dis de chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Nous allons voir pourquoi. Parce que l'orgueil bloque la main de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à travailler ensemble. Dieu nous appelle à être ensemble. Dieu nous appelle à comprendre qu'il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre, mais que Dieu a besoin de nous tous pour faire son œuvre, pour établir son royaume dans ce monde. Alors regardez, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, c'est-à-dire à moi, à vous tous, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir, de vous habiller de vêtements modestes. Vous voyez, de vous revêtir des sentiments modestes. N'est-ce pas vous rappeler de Philippiens chapitre 2, je crois, que le Seigneur n'a pas considéré qu'il était Dieu, mais il a accepté de venir comme un simple homme. Et il est venu, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Il a accepté cette humilité, cette simplicité. Et le Seigneur nous dit, tu veux que ta foi marche, que la parole agisse en toi, tu veux ton identité, regarde à Jésus. Parce que ce que la Bible dit, c'est que si tu as une opinion élevée de toi, tu as déjà perdu la vision de ce qui tu es en Christ. Celui qui a une opinion juste de lui-même ne marchera jamais dans l'orgueil. Parce que quand vous savez qui vous êtes en Christ, vous n'avez pas besoin de le prouver. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise du bien, qu'on vous flatte. Non, non, vous savez qui vous êtes. Je sais qui je suis. Et je crois que vous savez qui vous êtes en Christ. Vous n'avez pas besoin de ressembler à la star qui va dans les ténèbres, la pauvre, ou d'être le modèle dans le monde. Non, vous avez des modèles. Et tout à l'heure, je vais vous parler d'un livre qu'a écrit Pasteur Dorothée sur les femmes, parce que nous allons bientôt faire des réunions de femmes, peut-être, oui, en juin. Je vous assure, ce livre est extraordinaire. Vous allez l'acheter, 6,50 €, La vision de Dieu pour les femmes. C'est extraordinaire parce qu'elle sait ce que c'est d'avoir l'identité de Dieu sur soi, en soi. Parce que nous sommes l'Église. Et l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que les principes de Dieu sont dans l'Église, pas dans le monde. Les principes de respect, les principes de fidélité, de droiture, d'honnêteté, les principes de Dieu sont dans l'Église et nous les recevons quand nous marchons avec la parole de Dieu. Les principes divins sont libérés. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? Alléluia. Est-ce que vous êtes attachés à cette parole que je vous dis ce matin? Elle m'a demandé des heures de travail et de prière, donc je prie que vous la receviez, que vous ne soyez pas distraits au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, par la grâce qui m'a été donnée, je dis que chacun de vous n'ait pas une trop haute opinion, mais
que vous puissiez revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu ne fait pas de favoritisme, nous avons tous la mesure de foi nécessaire. Or, tout de suite, il nous dit pourquoi on a une mesure de foi. Parce que personne ne peut prétendre savoir tout. Personne ne peut prétendre pouvoir tout faire dans le ministère et dans le corps de Christ. Regardez, car nous qui sommes plusieurs et qui avons plusieurs membres, plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, regardez bien, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Non seulement bien sûr dans l'église locale, mais également dans le monde spirituel, dans le monde de l'église. Nous sommes membres les uns des autres. Les églises dans le monde et dans cette ville, partout, elles travaillent dans le même sens que nous travaillons aussi. Nous sommes tous membres les uns des autres. Allez, pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Si tu changes ta pensée, avec la parole de Dieu, tu vas comprendre qui tu es, tu vas connaître ton identité, tu ne vas pas aller la chercher dans le monde, au contraire, tu vas te séparer du monde. Et quand tu as ton identité, tu as une foi suffisante pour faire face à l'adversité, pour te tenir sur la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est dit, n'est-ce pas, que la foi vous a été départie. Pourquoi? Pour que vous puissiez détruire et libérer le bouclier de la foi, n'est-ce pas, contre les traits enflammés du malin qui viennent contre votre identité. Non, tu n'es pas un chrétien victorieux. Non, tu n'es pas capable. Tu es malade, tu vois, tu es faible, tu es ci, tu es ça. L'identité en Christ, c'est notre clé pour vivre une vie heureuse et puissante dans le Seigneur et ne pas prendre des modèles du monde qui vont nous détourner de ce que nous sommes. Dieu a une destinée. Il a une destinée pour chacun de nous. Dieu a préparé notre vie avant même que nous venions au monde. Il a vu les échecs, il a vu les problèmes, mais il ne nous lâche pas. Ce n'est pas parce qu'on est tombé que Dieu nous lâche. Il garde la brebis égarée, il la protège, il la suit malgré les chemins où elle va parce qu'il va la ramener. Parce que Dieu est un Dieu qui garde ses brebis. Et nous devons avoir ça dans notre cœur. Nous devons avoir notre identité de chrétien et connaître pleinement, alléluia, que l'Église, c'est-à-dire vous et moi, l'Église n'est pas le bâtiment, c'est vous et moi, nous sommes le temple de Dieu, vous et moi, allez, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Quelle est la vérité? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu m'apprend le respect pour Dieu, mais le respect pour les autres, le respect pour mon mari, le respect pour mes frères et sœurs. La parole de Dieu m'apprend à aimer. La parole de Dieu m'apprend à soutenir celui ou celle qui est faible. La parole de Dieu ne me mène pas dans la compétition, dans la jalousie et dans l'envie. Mais quand je n'ai pas mon identité en Christ, alors je doute de moi. Et qu'est-ce que je vais vouloir? Je vais vouloir douter, bien sûr, sur moi-même. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais libérer de la jalousie, de l'envie, des critiques. Je vais être mal dans ma peau parce que je ne connais pas ma réelle identité. Je vais être insécurisé. Voilà. Voilà ce que produit le fait qu'on veut chercher son identité à l'extérieur et qu'on a ouvert sa pensée aux mensonges de l'ennemi. Là, Satan, Jésus l'a dit, c'est le père des mensonges. Il est menteur et quand il vous susurre, enfin bon, vous comprenez, une pensée dans votre pensée contre votre identité, vous devez le reconnaître. C'est pourquoi il nous dit, vous voyez, vous devez discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas discerner si vous n'avez pas la parole de Dieu comme votre base solide sur laquelle vous puisez et vous puisez pour vous fortifier. Le mot discernement veut dire avoir une révélation. Vous ne pouvez avoir une révélation que parce que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous révélera la parole et le Saint-Esprit vous donnera votre identité. Elle est partout dans la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous avons de la valeur. Dieu est avec nous. La maladie, les attaques contre nous, lorsque nous faisons les choses que Dieu veut que nous fassions, nous devons les mettre à terre et nous devons nous grouper parce que Dieu veut qu'on soit ensemble. Il n'y a pas de victoire isolée, il n'y a pas de victoire personnelle. La victoire est ensemble. C'est pourquoi ce passage est magnifique. Il dit, car nous qui avons plusieurs membres dans un seul corps, alléluia, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, allez, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Ensemble, vous pouvez faire quelque chose, car vous n'avez pas les mêmes dons, vous n'avez pas les mêmes aptitudes. Regardez ce qu'il est dit. Nous avons des dons différents, selon les grâces qui nous a été données. Et il libère tous les dons qu'il peut y avoir dans l'Église, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ça nous garde dans l'humilité. Moi, je ne peux pas tout faire, je n'ai pas tout, je ne sais pas tout.
J'ai besoin d'autres serviteurs de Dieu qui viennent et qui apportent leur lumière. Vous n'avez pas tout. Vous avez besoin des frères et sœurs. Moi, j'ai besoin aussi des frères et sœurs, n'est-ce pas? Quand je suis éprouvée, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin d'aide et je prie pour vous. Donc, on est membres les uns des autres. Il y a un seul corps. Le but de Dieu, c'est de dire tu ne réussiras jamais seul. Tu as besoin de faire partie de mon corps et c'est ensemble que nous allons agir. C'est ensemble que nous allons marcher. Alléluia. Puisque nous avons, car nous sommes tous membres les uns des autres. Lisez la parole de Dieu, mes amis. Lisez Romains 16, par exemple. Lisez, c'est fabuleux à quel point l'apôtre Paul parle de l'importance que nous avons les uns des autres dans le champ de Dieu pour établir le royaume de Dieu. Amen. Donc, mes amis, comment est-ce que je vais résumer ce message? Est-ce que vous êtes prêts à changer le monde de votre pensée et à rejeter ce que le diable dit de vous, à rejeter les mensonges? Comment est-ce qu'on bâtit une forteresse? Regardez 2 Corinthiens chapitre 10. Je vais quand même le lire encore. Hein. Alléluia. Si nous vivons dans un corps, ça veut dire, hein, verset 3, nous ne combattons pas. Ce combat, c'est le combat de la foi. On ne va pas passer notre temps à se battre contre les démons. Hein. C'est le combat de la foi. Ma foi, c'est de savoir qui je suis. Et quand je sais qui je suis, je sais que sur la terre, j'ai autorité contre le diable, contre la maladie, contre les démons, et que je n'accepterai pas la défaite parce que j'ai autorité. Et je n'ai pas besoin de prier 3 heures pour libérer mon autorité. Je l'ai. Elle fait partie de moi-même. Et je la libère simplement en parlant, en priant par la foi, mais en parlant. Regardez, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Quelles sont les armes? Vous regarderez Éphésiens 6, hein, vous les avez toutes les armes. Et vous avez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ça c'est une des plus puissantes armes, et le bouclier de la foi. Parce que le diable envoie des traits. Bernard, il a ramassé des traits cette semaine. Il a ramassé des gros coups. Hein, et malheureusement, on a eu du mal pour arrêter ça, mais Dieu est intervenu au dernier moment et l'a relevé. Hein, mais ça a été éprouvant. Hein, on aurait pu s'en passer. Tout ça parce que des fois, on ne voit pas tout de suite ce que l'ennemi est en train de préparer. Mais gloire à Dieu, hein, je dis bien gloire à Dieu. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Les armes de notre combat, c'est l'armure du croyant. Éphésiens 6, ce sont des armes, la justice, etc., mais surtout le bouclier de la foi. Or, quand on accepte les mensonges de Satan sur nous-mêmes, sur notre identité, sur c'est la fin, tu n'y arriveras pas, on est en train d'accepter de bâtir, on peut dire, pierre après pierre, une muraille, ou on peut dire une forteresse, les forteresses de la pensée, ou derrière lequel se cache Satan, se cache le démon d'affliction, le démon de mensonge, le démon qui vient te dire que tu n'es rien. Ce démon, c'est un démon qui est caché vers les mensonges que tu as acceptés dans ta pensée. Voilà. Vous comprenez? C'est le processus. C'est pourquoi il dit, regardez, les armes, l'épée de l'esprit, le poignard de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est un poignard dans le ventre du diable quand il vous attaque, hein, avec un verset biblique qui correspond à son attaque. Hein, quand vous pensez qu'il a dit « Si tu es fils de Dieu » à Jésus, hein, et Jésus a dit « Il est écrit ». Je n'ai pas à te prouver ça, je suis fils de Dieu. Et l'autre, il me voulait mettre le doute sur son identité. Il continue de mettre le doute sur notre identité d'homme et de femme de Dieu. Amen. Mais le pire, si vous voulez regarder ce monde, parce que nous sommes à la fin des temps, eh bien, Satan est en train de détruire l'identité que Dieu a établie entre Adam et Ève, l'homme et la femme. Il détruit cela. C'est détruit de partout. Les hommes se tournent vers les hommes, les femmes vers les femmes. Les gens ne savent plus où ils sont. On a une attaque directe sur l'identité. Alors, nous, chrétiens, devons prendre vraiment solidement notre identité et être fiers de votre identité en Christ, car cette identité est attachée à la parole de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est vous l'Église, c'est moi l'Église, c'est nous l'Église. Le Seigneur s'appuie sur nous pour libérer sa vérité. C'est pas ailleurs, il n'y a rien d'autre dans le monde, il n'y a que l'Église dans le monde. Et l'Église, c'est là où Dieu regarde et il nous voit et il nous encourage, et il nous fait aller de l'avant. Donc je termine pour dire, regardez, les armes, il y a un combat. Elle est où, Astrid? Dans ta pensée.
dans ma pensée. Amen. Hein? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Prends la parole de Dieu tous les jours et fais-toi du bien avec. Prends-en un des versets, médite-les, prends-les, ça va te relever. Et par la vertu, pour renverser les forteresses. Voilà, encore un mot. Forteresse, je vous dis, c'est pierre sur pierre sur pierre. Un mensonge que j'accepte. J'ai pas mis mon écran, j'ai pas mis mon, comment on appelle ça, mon bouclier, merci. Hein. Et ben voilà, bam, je reçois en pleine figure un mensonge et je le crois, je le confesse, je le parle. La forteresse se monte et le diable se cache derrière. Et je crois que c'est moi, en plus. Je crois que les mensonges que j'ai acceptés, ben c'est moi qui les crois. Non, non, mon ami, tu as un ennemi. Il s'attaque à ton identité. Tu as un passé, peut-être, mais ton passé, il est lavé maintenant. Donc le diable n'a plus le droit de te le reprocher ou de te le ramener. Mais, alléluia, tu dois prendre la parole de Dieu et croire qui tu es en Christ, croire. Regardez, je termine. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Les armes de la parole, le bouclier de la foi, le poignard de la parole de Dieu, le poignard de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que ça veut dire que quand je libère la parole de Dieu, c'est un poignard que le Saint-Esprit conduit, bam, en plein dans le ventre du diable. Et bam, il la ramasse 30 cm, 40 cm de poignard en lui, parce que c'est un poignard qui tuait les adversaires qui se battaient dans les cirques romains. C'était des poignards très longs, affûtés, terriblement dangereux. Ce n'est pas une épée, hein, c'est un poignard. Donc ça nous donne une image de la violence que nous pouvons libérer quand nous libérons la parole de Dieu contre le diable. Nous disons, tu es un menteur. Non, je ne suis pas cette personne-là. Mon identité est en Christ et je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je relève ma tête et ma coupe déborde. Alléluia, tu prends soin de moi, tu me diriges dans les parvis de mon Dieu. Alléluia, je suis arrosé d'une huile sainte et je loue ton nom en toutes circonstances. Je suis enfant de Dieu et fier de l'être. Amen. Et regardez ce qu'il dit. Voilà, je renverse, il dit, nous renversons les raisonnements. Voilà les forteresses. J'accepte des raisonnements d'incrédulité, de doute sur moi-même, sur les situations. J'écoute le monde, je regarde la télévision, je suis imprégné par la pensée du monde et ça met une opposition entre la pensée de Dieu et la pensée du monde. Je ne fais pas de choix, je laisse l'ennemi entrer dans mes portes. Je dois fermer les portes. Je ne peux pas. Si j'écoute par exemple le monde mais que je ne me nourrisse pas, qu'est-ce qui va se passer? Le doute va venir, la parole de Dieu, elle va descendre à un tout petit niveau et le monde aura beaucoup de force en moi. Je dois faire des choix, mes amis. Il faut être courageux. Nous sommes dans un monde perdu. Nous sommes dans un monde où bientôt le jugement de Dieu va tomber quand nous serons partis. Nous sommes dans un monde qui va passer par le jugement. Et le jugement, c'est terrible. Il dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais nous ne sommes pas jugés, nous sommes sauvés. Dieu dit, prends ma parole. Regardez, je termine. Nous renversons, l'apôtre Paul renversé, cassé les forteresses, cassé les murs de mensonges du diable contre les personnalités, contre ce qui vous êtes en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est le monde de la pensée. Le champ de bataille, c'est votre pensée. À vous de faire ce qu'il faut. À vous de vous nourrir. À vous de recevoir la vision de qui vous êtes. Il y a un destin qui vous est réservé. Il y a une main de Dieu sur votre vie depuis l'éternité. Dieu vous a choisi avant même que vous veniez au monde et avant même que le monde soit. Nous sommes tellement précieux. L'Église, la maison de Dieu sur la terre, le temple du Dieu vivant. Nous allons prier. C'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes. Et quand vous avez votre identité en Christ, quel que soit votre âge, votre sexe, ça n'a pas d'importance. Quand vous avez votre identité en Christ, vous êtes comme un roi, comme une reine sur la terre. Alléluia. Les apôtres étaient des pauvres pécheurs. Pas pauvres, mais des marins pécheurs. Ils étaient actifs, ils n'étaient pas du tout cultivés. Mais ils étaient des rois. Ils étaient des princes. Ils avaient une identité. L'apôtre Paul était comme Bernard me disait, il étudie Paul en ce moment, hein. Il fait une étude intéressante et il m'a dit, mais Paul, c'était un nazi, quoi. Il prenait les chrétiens, il les faisait tuer. Il était aussi cruel qu'un nazi. Eh oui, c'est écrit dans son livre, hein. Mais Dieu l'a arrêté et regardez le chemin. Alléluia.
Le monde est destructeur, mais l'Église est glorieuse. La gloire de Dieu est sur vous. Changez vos pensées sur vous-même. Faites ce travail parce que le diable attaque tous les jours. Il est dit que l'ennemi rôde autour de nous cherchant qui il dévorera et tous nos frères et sœurs vivent le même combat sur la terre entière. Gardez vos yeux sur la parole, nourrissez-vous. Et ne faites pas que de la lire, ça ne vous apportera rien, mais arrêtez-vous sur un verset. Méditez-le, confessez-le, apprenez-le. Regardez, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voilà, mes amis. N'oublions pas Romains 12, verset 2. Alléluia. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous connaissions, que nous ayons la révélation de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, alléluia, qui est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, nous pouvons faire descendre la volonté de Dieu. C'est ce qu'il veut sur la terre, dans ma vie, dans votre vie, comme elle est au ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors nous allons prier. Vraiment, je vous encourage pour lire ce livre. Il est formidable. Moi, je dis bravo ma fille. Je suis fière de toi. Hein, Bernard, si tu peux le lire, parce que c'est un livre pour les femmes, mais vous pouvez le lire pour les hommes, c'est la même chose. Alléluia. Et notre vie est un don de Dieu. Et tous les mots sont précieux. Et elle a fait ça vraiment en très peu de temps par l'esprit. On sent que c'est tellement par l'esprit, ce petit livre est tellement bon pour les femmes. Et je vais vraiment vous encourager à l'acheter à la librairie. Alléluia, parce que c'est bien et vous en faites votre livre de chevet. Si vous avez un problème sur votre identité de fille de Dieu, alors il y a tout là-dedans. Il y a tout ce que nous sommes en tant que filles précieuses de Dieu. Alléluia. Et ça te fait tomber tous les vieux raisonnements religieux empoussiérés sur nous les femmes. Amen. Mais bon, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Que les femmes soient des femmes, que les hommes soient des hommes, les hommes de Dieu. Amen. Et les femmes à leur côté. Gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis ce matin. Alléluia. Parce que Seigneur, nous voulons changer tous les jours. Nous avons besoin d'être transformés. Et que nos pensées soient la pensée de Dieu, non pas la pensée de ce monde. Tous les jours, il y a un combat dans nos pensées. Tous les jours, le doute et l'incrédulité voudraient s'installer. Les mensonges de Satan voudraient venir s'installer et créer des forteresses en nous. Mais Seigneur, nous avons des armes. Les armes de notre combat sont puissantes, Seigneur. Merci pour le bouclier de la foi. Oh, alléluia, avec lesquels nous pouvons arrêter toutes les flèches enflammées, méchantes, cruelles, douloureuses du malin. Alléluia. Et Seigneur, merci pour l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Seigneur, ces armes sont puissantes, Seigneur, mais au moins utilisons-les. Ne restons pas passifs, mais prenons ces armes. Je prie pour mes frères et sœurs ce matin. Alléluia. Prenons nos armes, les armes du raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, je les détruis maintenant. Toutes les pensées de doute et d'incrédulité. Rappelez-vous d'Abraham, il n'a pas douté, il a cru dans la parole de Dieu et la promesse s'est accomplie. Il n'a pas regardé à son corps qui était déjà usé, il n'a pas regardé aux circonstances, il a cru. Le croyant en Christ croit que nous croyons dans la promesse de Dieu pour nous, que nous croyons dans ce que Dieu nous a donné, que notre foi soit activée, que nous n'écoutions pas la voix du doute, la voix de l'incrédulité qui nous trompe, parce que Satan est celui qui nous conduit dans l'incrédulité, mais que nous restions dans la foi. Et je ne vais pas en parler ce matin, mais la foi demande de la patience. Hein? On en parlera dimanche prochain, je crois. Un message sur la foi et la patience, c'est très important. La foi demande beaucoup de patience parce que quelquefois, on reçoit vite, mais quelquefois, ça demande un peu de temps. Et on sait qu'on a reçu, mais il nous faut la patience. Amen. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je prie que nous, ensemble, nous puissions changer notre façon de penser et recevoir la pensée de Dieu sur notre identité, qui je suis en Jésus-Christ. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu m'as donné, ma dignité de femme, ma dignité d'homme précieux, la couronne de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci de notre identité en tant qu'homme, en tant que femme, devant toi, Seigneur. Nous sommes fiers d'être tes enfants, Seigneur, ce matin. Et nous te disons merci pour ta parole. Mais Père,
Ce que tu nous demandes dans ce monde aujourd'hui, c'est de changer notre façon de penser, de ne pas être passif, de ne pas être paresseux, si j'ose dire, mais actif chaque jour, que nous puissions prendre ce qui t'appartient, ce que tu nous as donné, la nourriture de notre âme, la nourriture dont nous avons besoin, la nourriture spirituelle, afin de manger ta parole, Père, et de la croire. Alléluia, afin de faire descendre la volonté de Dieu sur la terre, dans notre vie, dans notre famille, dans notre Église, dans notre monde. Ta volonté parfaite, Seigneur.